Salut à tous et nous nous retrouvons une fois de plus dans notre émission, cette émission qui est faite pour vous, cette émission qui vous montre le chemin de la félicité, le chemin du bonheur. J'espère que vous avez déjà préparé votre verre d'eau. D'ailleurs, chaque fois que vous allez participer de l'émission, ayez déjà votre verre d'eau préparé. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre, quelqu'un de votre entourage, de la famille, les amis, je vous invite en ce moment à contacter cette personne. Demandez-lui de participer de cette émission avec vous, ou plutôt d'assister à cette émission avec vous. J'ai la certitude que ce que vous et elle vont recevoir va être quelque chose d'extraordinaire pour le changement de votre vie. À tout de suite. Puis-je en ce moment vous faire une question, très cher ami? Permettez-moi. Pourquoi voulez-vous abandonner? Ou pourquoi avez-vous déjà abandonné la lutte? Peut-être vous n'êtes pas concerné par cette question. Alors restez ferme, ça c'est très important. Mais à vous qui en ce moment avez la pensée de tout abandonner, ou vous peut-être qui avez déjà baissé les bras, parce que vous vous dites, mais j'ai tellement lutté, je me suis tellement battu, j'ai tellement fait, et aujourd'hui ce que j'ai comme résultat ne correspond en rien à ce que j'espérais. Alors ce n'est plus la peine de lutter. Laissez-moi vous demander quelque chose. Voulez-vous vraiment la solution pour votre vie? Voulez-vous véritablement sortir de cette situation ou de ces situations difficiles? Quelle est votre réponse? Si votre réponse est oui, alors laissez-moi vous dire, excusez-moi d'être un peu direct, laissez-moi vous dire, très cher ami, que le seul chemin, c'est la lutte. Abandonner ne vous apportera pas la solution. Abandonner ne changera rien dans la situation. Mais je suis sûr que si vous luttez véritablement, vous allez vous sortir de cette situation. Même si à vos yeux, c'est une situation impossible, il y a la solution, très cher ami. Vous ne pouvez pas abandonner. Ce n'est pas un jugement, ni une condamnation. Mais j'aimerais réveiller votre conscience pour vous faire comprendre que c'est dans la lutte qu'on obtient la victoire. Vous allez voir en ce moment une histoire extraordinaire, une histoire merveilleuse. Si cette femme n'avait pas lutté pour sa vie, certainement aujourd'hui, elle ne serait pas là pour donner son témoignage. Je vous laisse découvrir en ce moment ce cas véridique, l'histoire de Madame Rosemary. Ma vie était complètement détruite. Vraiment, j'étais pas terre, j'étais malade, j'étais endettée, j'avais des problèmes familiaux. Quelle maladie vous aviez? J'avais le diabète, oui. Et c'est là pendant 7 ans. 7 ans? Oui. Et ce diabète-là, je suis arrivée à un point où j'avais 7 piqûres, 8 contrôles par jour. Avec ce diabète-là, j'ai eu la tension, j'ai eu l'asthme et j'avais l'oxygène la nuit parce que je ne pouvais pas respirer de moi-même. Et ensuite, j'ai eu la dépression. Dépression. La dépression. Oui. Avec la dépression, j'étais complètement par terre. Je voulais en finir avec ma vie parce que je ne vivais pas. J'étais seule au monde parce que quand on est dépressive, personne ne comprend. Personne ne comprend, on est délégué. Je ne pouvais pas laver les mains ou me laver. Vous aviez un complexe d'infériorité en vous-même. Oui. Et cela, ça a duré. Et un jour, j'ai rencontré une voisine. Donc, il m'a montré la porte de son d'accueil. Et j'étais allée voir mon généraliste et je lui dis, je ne veux pas continuer à prendre les médicaments. Je vais me battre. Avec Jésus, je vais réussir. Vous-même, de votre foi, vous êtes allé voir et vous avez pris cette décision. J'ai cru. Vous avez cru. J'ai cru. J'ai commencé à participer à la campagne d'Israël. Des propos, tout ce qu'on me disait, je faisais. Et là, je commençais à avoir des changements. J'avais la force. J'ai commencé à m'écrire, j'ai commencé à m'aimer, j'ai commencé à m'habiller et tout. Et là, j'ai conquéri mon mari et mes enfants. Il y a l'amour, la paix. La famille est là, la santé est là. Aujourd'hui, les dettes que j'avais, mon mari a payé. Oui. Mes enfants, on est bénis. Du coup, pour la question de maladie, pour
vous dire, je ne sais pas, la dernière fois, j'ai pris Dolipan. Ça fait 5 ans. Je suis clean, je n'ai rien. Ma vie financière qui était par terre, l'année dernière, je fais une formation. C'était pas facile. J'ai dû prendre les cours de français parce que mon français, les fautes d'orthographe, c'est énorme. J'ai travaillé auparavant en tant que secrétaire, mais je dis, Seigneur, je ne veux pas rester par terre, petit, je veux monter. Et j'ai fait une formation d'assistante de direction. Ce n'était pas facile, comme c'était en français. Et ma tutrice me disait, de toute façon, vous ne réussirez pas, ce n'est pas ton niveau, je ne sais même pas comment vous vous trouvez ici. La société qui m'a pris comme stagiaire, donc chez Air Canada, et j'étais la première de trouver le stage. Je dis, attends, ma salaire, elle est comme ça. Ça ne suffit pas de travailler dans une grande boîte. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une direction. Octobre l'année dernière, je commençais à postuler, sans rien dire à personne. J'avais postulé pour l'ambassade de Zambie, octobre dernier. Le mois dernier, on m'a répondu une offre de travail. Aujourd'hui, je présente à l'UNESCO l'ambassade de Zambie. J'ai mon bureau à moi, j'ai la paix, j'ai tout. Amen. Félicitations, madame, que Dieu vous... Regardez-moi, continuez. Regardez ce cas, cette histoire, madame Rosemary, malade, diabète, tension, asthme et d'autres maladies encore. Endettée, dépressive, suicidaire, une vie totalement détruite. Ne pensez-vous pas qu'à l'intérieur d'elle, il y avait le désir de s'en sortir? Ne pensez-vous pas qu'à l'intérieur d'elle, elle voulait changer cette situation? Mais voyez qu'elle arrivait au point de vouloir mettre fin à ses jours. Pourquoi? Parce qu'à ses yeux, il n'y avait plus de solution. Je peux dire d'une certaine façon, elle était déjà prête à jeter l'éponge. Lorsqu'elle a reçu l'opportunité, une invitation, sa voisine qui l'a invitée, sa voisine qui connaissait le travail du centre d'accueil, qui l'a invitée. Et c'est de cette façon qu'elle est arrivée. Mais le fait d'arriver au centre d'accueil n'a pas changé sa vie. Mais ici, au centre d'accueil, avec la direction de Dieu, elle a reçu des conseils, elle a reçu des directions, elle a reçu cette direction qui lui a enseigné à lutter véritablement, à mettre en pratique la foi, ce qui a apporté des véritables résultats, ce qui a apporté un véritable changement dans sa vie, totalement guérie, totalement restaurée, dans son mariage, dans sa vie professionnelle. Enfin, elle est passée d'une vie totalement détruite, anéantie, à une vie, je dirais, construite et qui continue à se construire et qui continuera, tant qu'elle aussi de son côté, continuera la pratique de la foi. Cher ami, il y a une solution pour votre vie. N'abandonnez pas. Si vous aviez la pensée d'abandonner, n'abandonnez pas. N'abandonnez surtout pas. Et si vous aviez abandonné, alors cher ami, aujourd'hui, vous allez reprendre courage pour continuer à lutter. Et nous allons vous enseigner tout à l'heure comment lutter pour obtenir la solution de votre vie. Nous allons voir en ce moment une autre histoire qui rejoint un peu, je dirais, le même esprit que nous sommes en train de parler, sur l'importance de lutter. Les témoignages que vous voyez, ce sont des personnes qui ont lutté, des personnes qui sont arrivées désespérées, des personnes qui sont arrivées au bord du suicide, des personnes pour qui même la société ne donnait plus d'espérance. Elles sont arrivées totalement à terre, totalement anéanties. Mais elles ont appris à lutter. Elles ont reçu les directions. On leur a enseigné comment lutter. Et c'est ce qui a fait la différence. Lorsqu'on sait comment lutter contre les problèmes, il est impossible qu'on n'atteigne pas notre victoire, qu'on n'atteigne pas la solution que nous désirons. Je vous laisse découvrir la première partie de l'histoire de Yolande. Je suis arrivée au centre d'accueil parce que ma vie, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout dans tous les sens. Ça veut dire sentimentalement, professionnellement. Et j'étais une personne aussi qui n'avait pas confiance. Parce qu'en arrivant, je n'ai pas trop fréquenté l'école. Donc du coup, comme je n'avais pas vraiment les niveaux scolaires, donc du coup, j'étais quelqu'un qui était un peu... qui avait peur. J'avais peur d'oser, en fait, d'aller vers les gens, parler. J'avais peur que les gens se moquent de moi parce que je ne sais pas parler le français, je ne sais pas écrire, je ne sais pas lire. En fait, j'avais tous ces genres de problèmes.
Donc, mais c'était à l'intérieur de moi. J'ai jamais osé parler. J'avais peur pour aller chercher du travail parce que je ne savais pas par quoi commencer. Pour aller chercher du travail, il faut quand même parler, il faut avoir un CV. Je n'avais pas ni au niveau des études, ni au niveau des expériences qu'on peut acquérir sans aller à l'école. Donc, toutes ces choses-là, j'étais vraiment enfermée. Donc, du coup, je n'avais pas de travail, j'étais comme ça. Donc, la chose qui m'a vraiment poussée à aller vers les garçons. Parce que je savais que quand j'allais faire des rencontres, j'allais avoir la possibilité de m'entretenir. Ça veut dire que j'allais avoir un moyen pour acheter des vêtements, pour pouvoir me revêtir, pour plusieurs raisons. Ça a engendré des déceptions parce que moi, j'ai cru que les chemins que j'ai pris, j'allais avoir une situation meilleure, vu ma famille aussi. On vivait dans une précarité, mes parents. Moi, je suis arrivée, mes parents ils étaient déjà divorcés. Je suis arrivée avec ma mère, je suis tombée dans le domaine de ma mère qui avait aussi des problèmes sentimentaux. Toutes ces choses-là qui ont provoqué en moi d'aller trouver l'amour dehors. Et moi, je pensais que si je trouvais par des relations que je pouvais avoir dehors, que ça pourrait marcher. Mais en fait, c'était l'échec total. C'était l'échec total. J'étais une personne qui vivait par l'apparence, comment dirais-je. Quand j'étais avec les gens, j'y rigolais, j'y souriais. Et puis, comme j'ai fréquenté quand même des gens qui avaient un peu de situation, j'ai montré aux gens que j'étais bien. En fait, moi, à l'intérieur de moi, je savais que je souffrais. Je souffrais parce que j'avais le manque d'amour, je me disais, j'avais pas de niveau, j'ai rien du tout. Je montre une apparence aux gens que tout va bien, alors qu'à l'intérieur de moi, tout allait. Je faisais des cauchemars, je ne dormais pas la nuit. Je faisais des cauchemars, j'avais des rêves bizarres. Je faisais des cauchemars comme si j'avais des hommes qui venaient me fréquenter pendant la nuit, mari de nuit, je veux dire. Parce que aussi, dans la réalité, j'étais aussi une personne qui était, je dirais, je n'étais pas fidèle. Et pour moi, j'ai fréquenté, à l'époque, j'ai fréquenté beaucoup de joueurs, j'ai fréquenté des footballeurs, j'ai fréquenté aussi des hommes qui sont des hommes mariés. Et la nuit, quand je dormais, c'était une persécution totale. C'était une persécution totale. J'avais des fréquentations, j'avais des relations. Je me sentais que j'étais avec quelqu'un. Quand j'ouvrais mes yeux, il y avait personne. Et donc, du coup, ça m'empêchait de dormir. Donc, du coup, je pouvais faire des nuits où je me suis couvert, mais en fait, en réalité, je ne dors pas. Je dors pas. J'avais peur de fermer les yeux parce que je sais que ces genres de rêves, ça va revenir. Et j'étais quelqu'un qui était beaucoup, beaucoup pensif. J'ai pensé beaucoup. Je peux rester avec des gens, mais je suis déjà bien loin. Même des gens me regardaient directement et disaient que mais Yolande, tu n'es pas là. Et moi, je savais aussi que je n'étais pas là. Je faisais semblant, mais en fait, il y a des moments où je ne pouvais pas faire semblant. Même quand je sortais pour aller faire mes affaires dehors, quand je vous ai dit des rencontres, tout, des rendez-vous. J'arrivais dans des endroits qui étaient bien, VIP, c'est bien et tout. Mais de moments, j'étais perdue, je n'étais pas là. Parce que dans mon cœur, ce n'était pas cette vie que je voulais. Mais en même temps, je me disais, je n'ai pas de choix. Tu n'as pas un niveau des études, tu n'as pas fait des études, tu n'as pas un niveau scolaire, tu n'as pas de travail, tu n'as rien. C'est les seuls moyens où toi, tu peux pouvoir vivre. Donc, tu es obligé de faire ça. Donc, moi, j'ai pris ça quelque part comme un métier. Je faisais même des projets que quand je vais rencontrer un tel, je sais qu'il va me donner comme ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais en réalité aussi, même des personnes que moi, j'ai pu fréquenter, c'était des personnes qui n'avaient pas du respect pour les femmes. Il n'y avait pas de respect. Ils savent que moi, je viens pour quelque chose et lui aussi, il veut quelque chose de moi. Donc, c'était un échange, en fait. Et moi, j'étais malheureuse parce que des fois, quand je rencontrais, j'ai dit, ouais, cette fois-ci, je pense que c'est quelqu'un de bien en fait, en même temps, ils avaient pitié de moi, mais en fait, c'est un faux pitié. Parce que quand j'ai rencontré, ça a l'air toucher mon histoire, mais jusqu'au présent, il n'y a personne qui a voulu me donner ce que moi, je voulais. Naturellement, lorsqu'une situation dure et qu'on essaye de la résoudre déjà depuis longtemps et qu'elle perdure, on frappe aux portes, les portes sont fermées. Dans le cas de Yolande, la maladie qui persiste, elle a une crise, 15 jours pour se rétablir. Elle se rétablit très difficilement, le temps passe, elle est bien, mais ensuite, elle fait une rechute, une crise à nouveau. Cela finit
par détruire moralement la personne. Cela finit par anéantir, au point qu'elle est arrivée à un degré à demander à Dieu de lui ôter la vie. Parce que vieillir dans cette situation n'était pas du tout envisageable pour elle. Et je peux vous dire, dans ce cas-là, je la comprends. Pourquoi? Parce qu'elle ne supportait plus. Elle ne supportait plus la situation. Et peut-être vous êtes arrivé au niveau où vous-même vous dites comme ça, c'est mieux de mourir que de continuer à vivre parce que vous ne supportez plus la situation. Vous allez me dire, mais vous êtes en train de nous dire qu'il faut lutter, mais on a déjà lutté. Raison pour laquelle aujourd'hui nous baissons les bras. Parce que toute l'énergie, la force que nous avons fournie dans cette lutte ne nous a rien apporté. Très cher ami, nous allons vous apprendre à lutter. Nous savons comment vous aider à lutter pour que vous puissiez sortir de cette situation. C'est la raison pour laquelle nous insistons à dire, et nous insisterons toujours à dire, qu'il y a la solution. Le cas de Rosemary tout à l'heure est un exemple. Le cas de Yolande aussi est un exemple. Elle qui était totalement désespérée, elle a trouvé la porte qui allait lui permettre de lutter de la bonne façon. La lutte qui garantit la victoire, la lutte de la foi. Je connais les centres d'accueil, comme je dis, par ma mère. Quand je suis arrivée à lundi matin à 10h. J'ai participé à la prière de 10h. Et puis depuis là, quand j'ai commencé, je venais même, pour vous dire, 2 fois à l'église. Je venais les matins, je venais les soirs, tellement j'étais remplie de problèmes. Je pensais que ça va changer tout de suite parce que c'était plus possible de vivre dans cette manière-là. Donc je venais les matins, je venais les soirs. À force à écouter la parole, en fait, quand j'écoutais la parole le matin, j'ai dit, ce soir, il y aura encore une partie, il y aura encore quelque chose de spécial pour moi. Donc, il fallait que je vienne encore à l'église. Et c'est là qui m'avait motivée à venir à l'église, à écouter aussi la parole. J'ai commencé aussi à faire les chaînes de prière. Je venais presque tous les jours à l'église. Donc, du lundi au vendredi, je venais tous les jours à l'église. Et je continuais, j'ai participé dans presque tous les propos. Quand le pasteur il parlait de propos, j'étais là. J'ai dit que c'était une opportunité pour moi pour changer. J'ai participé à plusieurs campagnes d'Israël. J'ai pris connaissance à travers le message qui sort sur l'autel. Et moi, j'avais dit que c'était une opportunité pour moi pour changer. Soit je le fais, soit je ne le fais pas. Parce que je dis, si Dieu il attend quelque chose, une part de quelque chose de moi, de foi, il faut que je lui montre que je veux vraiment changer. Et à travers des campagnes d'Israël, pour moi, c'était une opportunité. C'est-à-dire, même si des fois, ça m'arrivait des propos que j'ai faits, il n'y avait pas de conditions, mais j'ai dit à Dieu, je vais le faire. Si je le fais, je sais que tu me donneras les conditions. Et justement, tous les propos que j'ai pu participer, Dieu m'a donné les conditions de les faire. Et je l'ai tous fait. J'ai gêné, j'ai prié. Il y avait même des moments où je faisais des propos à force à écouter. Des fois, quand on écoute les pasteurs, ils ont fait une marche, ils ont marché. Je faisais des propos personnels. Quand j'écoutais, je voulais aussi montrer à Dieu que je peux rajouter, je peux faire plus. Donc, je faisais des propos, j'ai marché tout seul la nuit, j'ai pleuré, j'ai demandé à Dieu vraiment sa miséricorde parce que je ne pouvais plus. Donc, des fois, il y a des moments où j'ai demandé à Dieu pourquoi je suis née. Est-ce que je suis née pour souffrir? Parce que durant toute mon enfance, je ne fais que souffrir. Je suis en Europe, je pensais que j'allais avoir une vie waouh, mais en fait, en réalité, c'est encore plus de souffrance. Donc, spirituellement, j'ai prié, physiquement, j'ai réussi quand même à obtenir un travail. Donc, j'avais sacrifié mon tout. Lorsque nous vous parlons de foi, très cher ami, de croire en Dieu, de déposer votre confiance en Dieu, lorsque nous vous invitons ici à l'église, nous ne sommes pas en train de vous parler de facilité. Vous voyez d'ailleurs que nous ne facilitons rien pour vous, parce que tout nécessite une lutte. Mais la lutte dans la foi, la lutte où nous déposons la confiance en Dieu, où nous luttons avec la direction de Dieu, est celle qui nous garantit la victoire. Vous voyez que le Yolande est arrivé, vous entendez parler des chaînes de prière. C'est quoi des chaînes de prière? C'est la lutte qu'elle a menée. Par exemple, dans son cas, de la guérison qu'elle voulait, c'était le mardi. Tous les mardis, elle était là. C'est ça, cette chaîne. Ça veut dire qu'elle ne brisait pas. Tous les mardis, elle était là en train de lutter, déterminée, en train de recevoir la parole, en train de mettre cette parole en pratique, qui n'est rien d'autre que la manifestation de la foi, des participants des différents propos de foi que nous avons au centre d'accueil, qui ont toujours pour objectif d'élever la personne dans la foi, de pousser la personne à l'action, parce que sans action de la foi, il ne peut pas avoir de résultats. La foi a besoin de travailler. Alors je vous dis que nous savons comment lutter
nous connaissons le chemin de la lutte qui mène à la victoire. C'est justement la lutte de la foi. Il n'y a rien de plus simple que cela. Mais vous avez besoin d'être enseigné à cela. Raison pour laquelle nous vous invitons à venir au centre d'accueil où nous allons vous aider. Voyons quel a été le fruit de la lutte de Yolande. Donc, les sacrifices, j'ai eu des réponses que je voulais. J'étais dans le 115 avec les enfants, avec mes 2 enfants. Pendant 10 mois, j'ai dormi 1h30 de Paris. Il fallait aller travailler le matin, il fallait déposer les enfants à l'école. Ce n'était pas possible. Donc, ça allait soit j'arrête les travail, j'accompagne mes enfants, soit en fait, il fallait faire les contraires. Donc, Dieu m'a béni. Déjà, il m'a honoré par rapport au logement. Parce que je vivais dans un logement où je disais que c'est pas... Là, comme je crois en Dieu, je ne peux pas vivre dans ces conditions. Je vivais dans un rez-de-chaussée que je ne voulais pas, avec tous les bruits des jeunes qui faisaient tout n'importe quoi en bas de ma maison, qui venaient frapper, me demander de l'argent. J'étais seule avec les enfants. Des fois, j'étais dans le père. Et des fois, je sortais, des fois le matin, j'avais d'urine, j'avais toutes les matières fécales, donc ce n'était pas possible. Donc, j'avais fait une demande au niveau de mon bailleur social pour pouvoir me reloger. Il me faisait toujours attendre. Donc, à un moment, il fallait que je prenne une décision. Soit j'accepte la situation, soit je pars de là-bas. Donc, du coup, j'avais fait un préavis. J'ai dit, je vais partir. En croyant que si je fais les préavis, ça allait aboutir les choses plus rapidement, mais il n'y a pas eu de réponse. Ils ont réussi quand même à faire une proposition. Et c'était après Pédijard pareil. J'ai dit non, je ne peux pas accepter ces logements. J'ai dit si les dieux que je sacrifie et que j'ai laissé dehors pour lui, il doit me donner plus que ça. Parce que je suis sa fille. Je ne mérite pas ça. Donc, ce qui a fait, je me suis retrouvée dehors pendant 10 mois dehors avec les enfants, sans logement. Et grâce au travail que j'ai pu trouver par la suite, j'ai réussi à avoir quand même une résidence sociale avec les enfants. J'ai fait les demandes, j'ai dit cette fois-ci, je ne vais plus mettre des arrondissements que je ne veux pas vivre. Donc j'ai mis des arrondissements que j'ai souhaités. J'ai mis 7e arrondissement, 8e, 16e, des arrondissements qui étaient... J'ai dit, je suis un enfant de Dieu, je crois, je sais que je serai dans cet arrondissement. Donc c'était même un débat avec les services sociaux. Parce que l'assistance sociale, vu que la vice-elle a dit, madame, vous ne pouvez pas obtenir un logement dans cet arrondissement. Vu votre salaire, on ne peut pas vous donner. J'ai dit, je préfère attendre, si je dois attendre plusieurs années, je préfère attendre de pouvoir recevoir une réponse. Quand je l'aurai, je sais que c'est un choix que j'avais fait. Ce n'est pas un choix qu'on me l'a fait. Parce qu'avant, c'était ça. Et les résultats, aujourd'hui, j'étais dehors. Donc, j'ai patienté. Et là, j'ai pu obtenir une réponse positive. Ils m'ont envoyé un courrier comme quoi j'ai été proposé un logement dans le 16e métro Trocadéro. J'étais à l'église, mais j'avais toujours l'envie. Il y avait l'envie de dehors, c'était pas parti. Ça veut dire que je pouvais dire cette semaine, je ne veux pas, je ne sors pas. Ça, c'est moi qui ai dit. Mais on n'est pas encore arrivé à la fin de semaine. Une fois, j'ai reçu un coup de fil parce que j'avais des videurs ou à Paris. Des fois, c'est eux qui t'appellent. Il dit, Yo-Yo, aujourd'hui, il y a peut-être, je peux dire, Samuel Leto qui va venir en boîte. Donc, moi, je ne peux pas. Là, déjà, j'ai le cœur qui bouillonne. J'ai dit, non, il faut que je parte. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai finissé par tomber par ça. J'étais obligée de partir. Mais là, même si on me dit, je ne sais pas qui, les joueurs les plus beaux au monde, les plus riches au monde qui va venir dans cette boîte ce soir, ça me dit absolument rien du tout. Ça me dit absolument rien du tout. Ça ne me manque plus, les boîtes de nuit. L'alcool, ça ne me manque plus. Des fréquentations que j'avais avant, ça ne me manque plus. Il n'y a rien qui me manque. Parce que c'est que j'ai cherché avant. Je n'ai pas trouvé. J'ai dit pourquoi je vais arrêter les choses que je suis en train de conquérir par ma propre force et la force de Dieu derrière. Pourquoi je vais arrêter ça pour aller ailleurs? Je sais que là-bas, tu veux aller, ils vont te trouver, oui, tu es mignonne, tu es belle, mais en fait, ça va s'arrêter là. Ils vont te donner ce que tu as besoin. Mais après, ça ne va pas aller plus loin que ça. Donc, du coup, ça ne me dit plus rien du tout. Les cauchemars, la nuit, ça s'est terminé. Je ne fais plus de cauchemars. Je dors comme... Quand je dors, des fois même, je suis fatiguée. Donc, quand j'arrive au lit, je sors de l'église. Il est des fois 21h quelque chose, 21h30. J'arrive à la maison 22h, je prends ma douche, tout.
Quand je dors, je dors. Je me réveille le matin, impeccable. Et j'avais même des problèmes de circulation. Dieu m'a béni. J'ai plus de problèmes de circulation. Je suis arrivée, j'avais un titre de séjour, oui, d'1 an. J'ai renouvelé pendant 8 ans. J'arrivais même pas à obtenir une carte de 10 ans. À chaque fois, ma situation changeait au niveau de la préfecture. Ce n'était pas possible pour l'avoir. Et bien là, Dieu m'a bénie. Je suis devenue française. À la place, moi, j'attendais à avoir la carte de 10 ans, mais Dieu, il a préparé quelque chose d'autre. À travers des propos des campagnes. Et j'ai réussi à obtenir, aujourd'hui, j'ai réussi à obtenir mon logement. J'ai réussi à obtenir les papiers français, alors qu'avant, toutes les 8 mois, j'étais obligée d'aller à la préfecture pour faire les renouvellements. Fallait payer des timbres, fallait tout le temps payer. Donc là, je suis tranquille, je peux voyager, je n'ai pas besoin de demander un visa, ça dépend du pays. Alors qu'avant, j'étais coincée. Des fois même, tu avais envie de partir, là, tu ne peux pas. Parce que tu as ta carte de séjour qui va bientôt périmer ou tu es obligé d'attendre. Il y avait toujours un souci. Au niveau des papiers, Dieu m'a régularisé. Au niveau du travail, Dieu m'a régularisé. J'étais contractuelle avec la mairie de Paris. Aujourd'hui même, je viens de recevoir un nouvel par ma directrice et qu'à la fin de mon contrat, je serai titulaire. Et tout ça, c'est Dieu. Les centres d'accueil aujourd'hui, c'est tout. C'est tout pour moi parce que c'est ici que j'ai compris la parole. Aussi, j'ai compris que je dois arrêter la vie que j'étais avant. Il fallait faire un choix. Si tu veux vraiment avoir Dieu en moi, j'étais obligée de faire un choix. Et j'ai pensé, pour moi, c'était un choix qui me ramène vers la vie. Parce qu'avant, je n'avais pas de vie. Donc, centre d'accueil représente tout. Aujourd'hui, je ne peux pas m'en passer. Je ne peux pas m'en passer des dieux. En fait, ce n'est pas centre d'accueil, mais je ne peux pas m'en passer des dieux. Sans Dieu, je ne suis rien du tout. Saisissez en ce moment votre verre d'eau et prions. Notre Dieu et notre Père, béni sois-tu de l'opportunité que nous avons une fois de plus d'être ici et de pouvoir parler avec toi, d'être connectés en esprit. Et avec nous, Seigneur, sont de nombreuses personnes désireuses, nécessiteuses, mon Seigneur, en ce qui concerne la manifestation de ton pouvoir. Des personnes parmi nous, Seigneur, qui avaient déjà abandonné, de tellement, Seigneur, elles ont lutté et n'ont pas vu de solution. D'autres qui étaient sur le point d'abandonner, mais ce soir, elles ont reçu cette révélation. Il y a une solution, mais il faut lutter. Et la lutte qui garantit la victoire, c'est la lutte de la foi. Alors je remets la vie de ces personnes entre tes mains, Seigneur, en te demandant de venir, mon Dieu, les délivrer, mon Dieu, de la faiblesse qui s'était alors emparée d'eux, du découragement, Seigneur, et que cette eau contenue dans le verre qu'elle a, mon Dieu, soit consacrée et bénie, et lorsqu'elle boira, mon Dieu, que ce soit ta force qu'elle reçoit en elle, Seigneur, force qui lui permettra de lutter, de persévérer et d'obtenir la victoire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Buvez en ce moment de cette eau. Voilà. Soyez bénis, abondamment bénis, et recevez dans votre intérieur cette force que Dieu vous donne. La force pour vous lever, la force pour lutter. Raison pour laquelle nous vous attendons demain ici au centre d'accueil mercredi, où nous allons investir justement dans tout ce qui concerne la vie intérieure, ce qui est la base de tout. Nous vous attendons dans tous les centres d'accueil. Pour entrer en contact avec nous, vous avez nos coordonnées, le numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran. Très chers amis, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.